Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Vendée dans l'été en direct. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Notre-Dame-de-Mont et nous allons découvrir Biotopia qui est implanté ici depuis quelques années. Mais Biotopia, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y voit? Bien, pour en parler, je suis avec Cindy Fèvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de la médiation des publics. C'est ça. Vous allez nous présenter Biotopia, ce qu'on y fait, à qui ça s'adresse, Bien sûr. comment ça se présente. Mais peut-être première question, toute simple, Biotopia, c'est quoi? C'est quoi? C'est un site d'éducation à l'environnement où on essaye d'expliquer aux gens, aux adultes, aux enfants, des choses sur la nature de manière assez ludique, interactive, où on peut manipuler, regarder, toucher, sentir et aussi jouer, s'amuser, mais tout en apprenant des choses. L'idée, c'est de mettre la nature en avant. C'est ça. Et la nature de notre territoire, c'est-à-dire le littoral, donc avec 3 milieux, l'océan, l'estran, la dune et la forêt. Voilà, donc les 3 espaces qu'on a ici en bord de côte. Alors, sur la partie, on ne peut pas tout voir, parce qu'il y a un film aussi au début, etc. Et puis c'est très bien, ça laisse les gens aussi venir découvrir par eux-mêmes ce qu'on peut retrouver. C'est ça. Néanmoins, il y a une partie dans laquelle on est actuellement qui est peut-être un petit peu plus historique et géologique, on va dire. L'idée, Voilà. c'est de redécouvrir la construction du territoire. Comment s'est formé le milieu. On est dans ce qu'on appelle le couloir du temps, qui nous représente la formation, l'évolution du territoire, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, classé en 5 périodes, où on essaye de comprendre de manière assez simple, parce qu'on passe assez rapidement dans ce couloir, mais avec aussi des symboles que les enfants puissent comprendre. On a le chevalier, on a le mammouth qui fait penser à l'âge de glace. Comment s'est formé notre territoire et quelles sont les choses marquantes de ce territoire, comme par exemple la plantation de la forêt à partir de 1850. Oui, parce que c'est une particularité. On imagine que la forêt est naturelle ici, mais non, elle a été Et non, plantée. elle est artificielle, Elle c'est est ça. 100% artificielle. Pourtant, c'est un peu l'image de carte postale du coin, avec la côte. Bah oui, c'est l'emblème de la forêt, enfin c'est l'emblème du territoire, la forêt de pin, et c'est une forêt que nous avons mise. Comme quoi. Donc ça permet de découvrir comment s'est formé ce territoire. C'est, on va dire, un petit peu une introduction. Et puis, donc, vous l'avez dit, 3 espaces à découvrir. Donc tout d'abord, la mer, c'est le premier qu'on va avoir sous nos yeux. C'est ça, en partie bleue, que nous on a représenté en bleu dans l'expo. Donc la salle d'expo représente comment se trouve le territoire de nos jours. On a fini l'évolution, comment il est de nos jours, et on l'a classé en 3 parties en fonction de ce qu'on a en face de Biotopia, la forêt, la dune et l'océan, et on le retrouve en miroir en fait dans notre exposition. Alors l'idée, c'est quoi? C'est découvrir la faune, la flore. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout ça, et montrer comment tout est lié. La faune et la flore, et le lien aussi avec l'homme, est classé dans ces 3 milieux, et montrer l'interaction entre ces milieux par le biais de choses adaptées pour tous. Biotopia est un site, c'est une exposition qui se visite en famille. Même le petit de 4 ans, il va trouver des choses à faire et des choses intéressantes, et il va repartir avec son compte, et il va s'amuser, il va s'éclater pendant 1 heure. Vous avez vu, il y a des choses à hauteur de tout petit, C'est ça, ce que des j'allais choses dire, pour ouais. les plus grands, et tout le monde peut partager une visite d'expo ensemble. Et alors justement, là on voit ces poissons, on peut les toucher. Oui. C'est l'idée On aussi. a le droit. On a le droit de regarder, de toucher. C'est des maquettes qui sont solides. C'est l'objectif aussi. Parce qu'on est aussi accessible aux différentes personnes en situation de handicap. Et donc, pour le public malvoyant, par exemple, le fait de toucher, ça permet de se représenter le poisson comme nous, on va le voir avec nos yeux. Le côté interactif est très présent ici. On a par exemple justement ce qu'on passe de la mer, on va dire, à la dune, à la plage. On a notamment la possibilité de mettre les doigts dedans, d'aller toucher les objets, etc. C'était voulu C'est dès ça. le départ. Oui, bien sûr. On voulait. Alors, Biotopia, c'est la suite de la Maison de la Dune et de la Forêt qui existait il y a quelques années. Et on était vraiment dans quelque chose de familial et d'accessible et de ressenti. Donc, on a le droit de toucher. On n'est pas dans un musée où tout est sous vitrine et on peut rien toucher. Non, non. L'idée, c'est vraiment de toucher, de manipuler. Là, vous avez par exemple le sable des 3 plages de notre territoire, sur les 3 communes où il y a de la plage. Et on peut toucher que la granulométrie des grains, par exemple, n'est pas la même en fonction de la plage sur laquelle vous êtes. Et on a le droit de toucher. Et là, pareil, on peut toucher les coquillages, les manipuler, ouvrir les tiroirs, Est-ce qu'il y a des toucher tiroirs les en dessous? écrans. D'accord, Voilà. en effet, des tiroirs qui sont cachés. Hop là, ouvrez-moi. Voilà, et là on a des petits coquillages à Et on a l'intérieur. encore des infos en plus. Le visiteur classique, il va passer à peu près 1 heure, 1h15 dans l'expo, mais celui qui veut vraiment approfondir, il peut passer plusieurs heures. Plusieurs heures. Oui. Là, il a fallu faire des recherches, travailler avec qui pour pouvoir proposer justement toutes ces choses parce a qu'on n'a pas tous travaillé les connaissances bien en sûr. biologie et en nature. On a travaillé avec un réseau d'une 40aine de scientifiques qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet, parce que c'est pas un projet qui s'est fait en quelques mois, ça demandait quand même plusieurs mois, voire années, pour concevoir tout ça. Et après, nous, notre travail, c'était de transcrire au grand public le discours des scientifiques, où on a des personnes qui vont nous parler peut-être de
manière un peu complexe, avec des mots en latin, des choses comme ça, pas forcément accessibles à tous. Et nous, l'idée, c'était de pouvoir traduire ça pour que tout le monde puisse comprendre ce dont on est en train de parler. Il faut vulgariser, en fait. Voilà, vulgariser, exactement. Pour tous les publics, on l'a compris, c'est donc assez familial dans l'idée. Les enfants, justement, quand ils viennent ici, alors j'imagine qu'ils doivent avoir le plaisir de pouvoir toucher les choses, de manipuler, puisque c'est pas quelque chose qu'on autorise facilement dans les musées. Est-ce que il y a des retours, des remarques de leur part, justement, sur ce musée? Alors, il y a des choses qu'ils aiment beaucoup, comme les parties où il y a les écrans, parce qu'on est dans une génération où l'écran parle beaucoup. Le côté hologramme aussi plaît beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir partout, donc ils sont assez impressionnés par ça. Et oui, non, ils sont très, très contents de passer un petit moment là-dedans et de partager avec papa, maman ou papy, mamie ce type de contexte. Ce type de contexte. Donc, on l'a dit, la mer, la dune et la plage. Et puis, quand on poursuit, évidemment, donc il y a la fameuse forêt. Oui. C'est l'un des aspects que l'on peut découvrir également sur Biotopia. Là, de la même manière, on touche, on manipule, on met les doigts dedans. Et on respire. Et on respire. On sent. Ah, on respire, il y a des odeurs. On respire aussi, c'est ça. Vous voulez tester? Ah bah, on va regarder ça. Concrètement, comment c'est possible? Parce qu'on imagine qu'à un moment, les plantes perdent leur odeur, etc. Donc, c'est ici. Voilà. Après, je ne vais pas vous dévoiler tous nos petits secrets, tout ce qui se passe en off. Donc, il y a des choses à sentir ou à toucher ici. Là, c'est découvrir la flore de la dune. Donc, on a mis des herbiers à l'intérieur des tiroirs et on a mis soit des choses à toucher, soit des choses à sentir qui reprennent les odeurs de la dune ou les sensations de ce qu'on va toucher comme plante de la dune. D'accord. Et donc là, en effet, on a aussi plein de niveaux et tous les étages pour les petits voilà, comme pour les grands. grands. On a les marchepieds aussi qu'on peut déplacer pour que les plus petits puissent accéder aux choses qui sont plus hautes. Après, il y a des choses quand même en hauteur qui sont plus du contenu pour les adultes. C'est pas forcément adapté aux enfants, donc c'est pas gênant que ce soit plus haut. S'adapter comme ça à tous les publics, est-ce que c'est facile à faire? C'est un travail. C'est un travail. Forcément. Donc on l'a dit, voilà, la partie forêt, on y rentre. On a vraiment les espaces qui sont marqués aussi par les couleurs. C'était assez naturel de vraiment détailler et découper comme ça pour que le public s'y retrouve. C'est ce qui était le plus simple et qui parle aussi à tous les publics de s'y retrouver comme ça. Parce que quand on est dans la forêt, parce que l'idée de Biotopia, je ne vous ai pas dit, mais c'est de donner des clés de compréhension pour que le visiteur ait envie de poursuivre sa découverte tout seul en forêt, sans que nous, on soit forcément là pour l'accompagner. Et donc, il va prendre des choses dans l'expo et après, ça va lui parler quand il va être dehors et il va soit revoir des choses qu'il a trouvées dans l'expo, soit pouvoir compléter sa découverte par lui-même. Et il y a, et ça sera ma dernière question, des animations aussi qui sont proposées, pas forcément qu'en intérieur, mais aussi en extérieur autour. Oui, pour pouvoir découvrir la forêt en extérieur. Donc, je vous disais, soit en autonomie, mais aussi ça peut être guidé. Soit guidé par une tablette. Vous avez un parcours qui se fait avec une tablette qui dure à peu près 1h30, qui se fait en face en forêt, où on ne parle pas de la même chose que ce qu'il y a dedans. Il y a des choses qui vont se ressembler, mais ça complète. Les personnes peuvent faire l'intérieur et l'extérieur sans qu'on leur répète 15 fois la même chose. Donc, une découverte avec une tablette ou découverte avec des animateurs, des médiateurs, avec différentes thématiques, avec toujours soit des animations pour les adultes, soit des animations pour les enfants, soit des choses qui se passent en famille. On a différents rendez-vous qui rythment notre semaine d'été. Et on a aussi des nouveaux rendez-vous. Par exemple, on propose chaque mercredi matin une balade secret d'abeilles où on travaille avec une apicultrice locale et on va à la découverte des abeilles et des ruches juste en face dans la forêt pour continuer encore la découverte et en savoir plus sur ce monde qui nous entoure. Donc beaucoup de choses à faire et à découvrir ici durant l'été. Merci beaucoup Cindy Fay de nous avoir présenté Biotopia et ce qu'on peut faire. Bien, merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur TV Vendée avec un nouvel épisode de l'été en direct.